Monsieur Alain Terzian, bonjour. Vous êtes le président de l'Académie des Césars et de carrière, vous êtes producteur de films à grand succès. On vous connaît notamment pour avoir produit Les Visiteurs en 1993. La première question que j'aimerais vous poser est une question d'histoire. Est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance des Césars? Comment et quand la France a-t-elle vu naître cette cérémonie? Oui, c'est très clair et très simple, puisqu'il y avait en 1900, au début des années 70, un grand homme de communication qui s'appelait Georges Craven, qui était le monsieur tout média, qui était un type formidable et qui montait les plus belles soirées de cinéma. Et toutes les grandes soirées de gala, de Rabbi Jacob à Cléopâtre, c'était lui avec les stars américaines, avec les Français et tout. Et donc, un jour, à l'occasion d'une de ces grandes soirées, je me demande si c'était pas après Cléopâtre ou autre chose, où il avait beaucoup parlé avec les acteurs américains de ce qu'étaient les Oscars. Il a eu l'idée assez, à la fois incroyablement évidente, mais en même temps géniale, puisque personne ne l'avait eu. Comme toutes les idées géniales, en général, elles sont d'une grande clarté et presque évidentes après que quelqu'un les ait eues. Et donc, il a dit qu'il n'y a aucune raison qu'en Amérique, il y ait l'Académie des arts et techniques du cinéma américain, et qu'on ne crée pas, nous, chez nous, l'Académie des arts et techniques du cinéma français. Et donc, cette académie, ça réunit, autant là-bas qu'ici, un certain nombre de tous les métiers qui font le cinéma. Et donc, tout ça forme un collège, aux Oscars, je crois qu'ils sont 6005 de mémoire. Et en France, le collège donc, de l'Académie des arts et techniques du cinéma, c'est 4000 personnes, talents, techniciens, acteurs, auteurs, artistes, producteurs, réalisateurs qui font le cinéma. Et ceux-là, une fois l'an, sont appelés à voter pour décerner les prix d'excellence du cinéma national avec une mention internationale. Chacun doit justifier, pour demander son adhésion, d'avoir 2 par 1 une lettre de motivation et de s'inscrire dans une des catégories prévues par le règlement. Et ça, vous pouvez le vérifier. Vous allez en ligne, vous avez le règlement. Il y a des années où on fait un Français et un étranger. Ça dépend un peu des années et des raisons qu'on a de le faire. Mais on fait surtout, on honore effectivement un étranger. L'an dernier, c'était Quentin Tarantino. C'était imparable. Et Jodie Foster présidait. Elle est à la fois américaine, elle parle français comme vous et moi. Donc on essaye de bien marquer constamment le... Moi, je suis très... on regarde constamment de ce que font les Oscars, parce que les Césars doivent en être à leur 37e édition, je crois, et les Oscars à leur 80 et quelques édition, et les Césars sont nés très légitimement dans le regard des Oscars. Donc c'est l'équivalent européen. Vous savez, quand vous avez l'ovation du public, c'est formidable. Il faut respecter des critères. Si vous prenez les 4000 membres de l'Académie, s'ils doivent uniquement se calquer sur le vote du public, je suis un grand adepte du cinéma populaire, je veux dire, si à l'arrivée c'est uniquement le vote du public qu'on retranscrit, on pourrait le faire. On pourrait dire, bon, meilleur film, je vais regarder le box-office, celui qui a eu le plus d'entrées. C'est pas non plus très enrichissant, pour la simple raison que d'abord il n'y aura plus de suspense, c'est pas la peine d'avoir un vote, etc. etc. Comment se passe la sélection des personnes qui viennent remettre les Césars? Est-ce que c'est l'Académie qui le choisit? Oui, c'est l'Académie. Bon, on le fait en accord entre l'Académie et KM, qui est donc la production matérielle des choses, entre Renaud Levanquim et moi. Mais honnêtement, on prend, j'ai envie de dire, toutes les bonnes idées ou toutes les manifestations de bonne volonté. Si demain, un acteur que vous aimez vous appelle, et je viendrai bien, on est très content parce que ça nous évite de voir nous à des marchés, et on est très très heureux, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une tradition américaine, celui qui a l'Oscar vient remettre à son successeur. Et ça, on n'arrive pas à l'installer comme tradition. Soyons clairs, il y en a, ils doivent se dire pourquoi je vais me déplacer puisque je vais récompenser l'autre. Ça part, voilà, c'est humain. Mais il y en a aussi qui sont en tournage, qui sont à l'étranger. Non, mais il y en a qui s'emmerdent, et puis il faut dire les choses comme elles sont. Il y en a qui n'aiment pas les soirées de récompense, il y en a dans tous les boulots. Il serait, entre guillemets, malhonnête de dire une rencontre.
parce que Hilary Swank, quand elle a eu les 2 Oscars, elle nous a honoré de sa présence aux Oscars, au César, et elle est venue à la présentation. Moi, j'étais émerveillé. C'est d'abord une artiste inouïe, 2 Oscars. Vous l'avez lâché dans le film de Clint Eastwood, vous vous rappelez, Million Dollar Baby, et elle arrive avec une gentillesse de collégienne. Elle me dit Mr. President, I'm yours. Je suis tombé de ma chaise. Bon, mais quand Dustin Hoffman vient et me dit Hi, I'm Dustin Hoffman, attendez, parce qu'ils ont la gentillesse de venir aux répétitions. Vous êtes bouleversé. Quand je l'ai vu en larmes redescendre de la scène, et l'ovation a dû durer 20 minutes, et vraiment il s'est assis, il était en larmes. Sa femme est une personne merveilleuse, ils étaient tous les deux vraiment bouleversés, et nous encore plus qu'eux. Ce sont des moments inouïs. Vous dire que quand j'ai vu l'énorme portrait de Daniel Toscan après sa disparition et la soirée qu'on lui a dédiée, ou l'énorme portrait de Claude Berry, sont des moments qui me renversent aussi. C'est des moments inouïs qui sont à la fois des leçons de cinéma, des leçons d'humilité, des leçons de passion, des leçons et une émotion absolue, quoi. Voilà, ce sont les grands moments d'émotion absolue. Je pense que tout le monde conviendra que le César bouleversant d'Eddie Girardot et des mots en larmes qu'elle a prononcés pour dire grâce à vous, je sais que je ne suis pas morte, je crois qu'elle avait dit, ça a été un moment où les actrices dans la salle pleuraient toutes. C'était une artiste, une femme, absolument bouleversante, magique, exceptionnelle. Oui, moi j'ai envie de vous dire oui, il est formidable, parce que j'ai eu d'autres demandes cette année, mais il est formidable parce qu'en plus, c'est vrai, en Amérique, il y a souvent aussi un maître de cérémonie qui incarne une soirée. Et Antoine Decaune, il incarne la soirée parce que il joue ce jeu de se dire la vedette de la soirée, c'est le palmarès. Donc ça nous a amené aussi à beaucoup réduire ce que j'appellerais les numéros de variété. C'est-à-dire à rester concentré sur le cinéma, et donc de donner un maximum d'extraits de films, de moments de films et de cinéma, que tout ça doit s'attacher au cinéma. C'est une soirée de l'excellence et de l'émotion cinématographique. Parce qu'à un moment, il y avait eu un peu une dérive vers est-ce qu'il faut mettre plus d'intermèdes, de variétés, qui sont toujours des jolis artistes, mais ça nous emmenait un peu ailleurs, et on s'est rendu compte que la vedette absolue de la soirée, c'est le palmarès. Rendez-vous devant votre écran le 24 février.